Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On continue le petit tour des signes astrologiques pour le mois d'octobre. Et donc, aujourd'hui, on aura les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors, on va tirer, pour commencer, comme d'habitude, une petite carte de guidance. Alors, je dis bonjour à tous les Sagittaires que je connais qui se reconnaîtront. J'espère que ce tirage va leur faire du bien. Alors, Sagittaire, octobre 2020. Vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bah, écoutez, tant mieux, si tant est que ça n'allait pas. Mais si ça s'améliore, eh bien, écoutez, c'est toujours bon à prendre. Alors, je continue avec ce tarot. Donc pour les Sagittaires. Alors, octobre 2020, Sagittaire. Les amoureux, bah décidément, c'est un arcane majeur, c'est l'archange Raphaël, et on vous dit relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, et c'est un signe également de bonne santé, selon ce tarot-là. Donc les amoureux, ça nous parle aussi de choix, hein, traditionnellement dans le jeu de tarot, ou d'ailleurs on l'appelle plutôt l'amoureux que les amoureux. Peu importe. Donc là, on vous parle effectivement de relations sentimentales. Alors, entre la vie amoureuse et puis les amoureux, là, on est quand même... ça donne une tendance. On vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre, parce qu'en effet, l'amoureux, ça... Il y a la question du choix derrière cette carte-là, hein, de choix. Donc, peut-être que vous êtes dans des problématiques... en ce moment qui nécessite de prendre des décisions dans le couple, en famille. Donc on va voir maintenant avec le Béline ce que nous disent les astres. Alors, pour les Sagittaires, il me semble que vous aviez eu une guidance qui était pas mal là, en septembre. Alors, Sagittaire, octobre 2020. Alors, comme d'habitude, je vais tirer 4 cartes qui vont représenter les 4 axes principaux, on va dire, de la vie. Il n'y a pas que ça, mais enfin, ceux-là sont importants. Donc, soit la problématique du moment. En face, on a les autres et par extension, le partenaire. Ici, c'est moi, ici, c'est l'autre. Alors, carrière, vie professionnelle et vie sociale aussi. Et en bas, la famille, le foyer et la maison. Alors, la renommée, carte de Jupiter. En face, on a la carte du procès. En haut, la découverte. Et en bas, la table. Bon. Alors, effectivement, je comprends pourquoi on parle de vie amoureuse et des amoureux. Parce que là, ici, dans la position du partenaire, du conjoint, de la conjointe ou de l'entourage proche, on a une carte qui s'appelle le procès. Hein, je veux dire, voilà... Là voilà, une carte de Mars. Alors ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier que le moment est venu peut-être de mettre de l'énergie un petit peu, de s'occuper, de mettre de l'énergie dans sa vie affective ou dans sa vie amoureuse. Ça peut aussi tout simplement vouloir signifier que selon les circonstances de votre vie actuellement, il peut y avoir quelques disputes, quelques désaccords. Voilà, dans le couple, hein, sont des choses qui arrivent dans tous les couples. Alors pour certains, ça peut parler effectivement procès, ça peut parler divorce. Alors si certains d'entre vous sont en procédure ou ont déjà entamé des démarches, eh bien on peut ce mois-ci voir une avancée dans la séparation de façon officielle. Pour d'autres, il faut atténuer, hein, il y a des degrés dans ces guidances, elles ne disent pas la même chose à tout le monde.
Il peut y avoir quelques désaccords, quelques frictions pour des raisons, enfin quelles que soient les raisons d'ailleurs. Alors, pour autant, vous êtes plutôt bien, pas trop mal dans vos baskets en ce moment, avec une belle carte de Jupiter, avec la couronne des lauriers qui symbolise le succès. On a une certaine notoriété, une certaine aura peut-être en ce moment dans sa vie, plutôt dans sa vie professionnelle, hein. Jupiter représente entre autres significateurs, la hiérarchie, la position sociale. Bénéfique, hein, on a les trompettes de la renommée, on a la couronne des lauriers, donc ça va plutôt pas mal de ce côté-là, côté de la carrière ou du côté de la vie sociale. Dans la carrière justement on continue, là il y a une découverte, alors peut-être qu'on va ce mois-ci avoir une proposition ou découvrir quelque chose ou trouver une orientation ou découvrir quelque chose au sein de son entreprise ou au sein de ses autour de soi, enfin de ses collègues ou de sa hiérarchie. Il y a cette notion de découvrir quelque chose avec cette lunette là qui regarde une étoile quand même, donc c'est quand même porteur d'espoir. Et puis on a la chouette qui symbolise la sagesse, on a également une forme de connaissance avec ces documents là qui sont au pied de la lunette. Donc là, voilà, on comprend des choses, il y a des choses qui sont peut-être en train de se jouer et dont on prend connaissance. Et puis bon, à la maison, au niveau de la famille, du foyer, bah, écoutez, ça va pas si mal, hein, malgré cette carte de Mars là, puisqu'on a une carte de Vénus hein, qui s'appelle la table et qui parle de recevoir ou de sortir ou de passer des bons moments en famille, au foyer, d'avoir malgré tout une certaine cohésion dans le cadre de la famille, des échanges, de la chaleur humaine, toutes les qualités de Vénus. Hein. Donc voilà un petit peu les énergies qui vont dominer ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Alors on va voir avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire de plus. Alors, pour les Sagittaires, pour octobre 2020... Alors, la carte centrale pour les Sagittaires. Voilà. Sagittaire, octobre 2020. Bien. Alors, la carte centrale... Là, pour vous les Sagittaires, c'est le vaisseau. Alors le vaisseau, ça nous parle, alors ça peut évoquer plusieurs choses, hein, selon ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de faire l'acquisition d'un véhicule familial, d'un gros véhicule, hein, parce que le vaisseau c'est un véhicule important. Ça peut aussi parler de l'étranger, de relations avec l'étranger. Alors on va voir ce que nous disent les autres cartes autour. On a le trèfle, les chemins, donc une question de choix, le bouquet, le livre hein, qui correspond à la découverte. Là. Le livre, on découvre des choses, on apprend des choses qui n'étaient pas portées à notre connaissance jusque-là. La faux, les poissons, le consultant, donc si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Si vous êtes, autrement ça peut représenter une énergie masculine de votre entourage, hein, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Mais bon, si vous êtes un homme en train de visionner cette vidéo, généralement c'est vous que ça représente. Donc là, il y a un choix qui se présente à vous par rapport, alors, soit à un déménagement, soit à une question relative à l'étranger. Et on voit d'ailleurs qu'il y a la possibilité d'un contrat ici, un contrat... alors un contrat, une alliance, un accord, hein, alors ça peut être aussi pour certains d'entre vous dans votre vie sentimentale, puisqu'on a quand même deux cartes là qui nous parlent de la vie sentimentale, mais ça peut être aussi un contrat commercial ou un contrat en relation avec l'argent, parce qu'on a les poissons juste à côté. Hein, donc là on a, le tirage se clôture par un accord, une proposition, un contrat,
un engagement, quelque chose qui peut être en rapport avec l'étranger, alors on peut aussi décider par exemple de changer de voiture, hein, pour certains d'entre vous. Mais il y a une notion quand même de chance, parce qu'on a le trèfle là, comme ça dans la diagonale, là. Le trèfle, c'est une opportunité, c'est un coup de peau, c'est une occasion qui se présente, et qui va d'ailleurs nécessiter de faire un choix. De faire un choix qui devrait vous faire plaisir, parce que le bouquet, ici, le bouquet à côté du choix nous parle de choses qui font du bien, de satisfaction, de partage, de bonheur, ça parle également d'échange, ça peut aussi parler de cérémonie. Hein. Alors peut-être qu'il y a, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, si vous êtes par exemple dans une entreprise, il peut y avoir beaucoup d'échanges comme ça, des occasions qui se présentent par le biais de connaissances, de gens qui vous apprécient, un petit peu ce qu'on appellerait le relationnel ou le piston, quoi. Hein. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche aussi parfois dans les entreprises. Alors, il y a quand même une découverte, il y a quelque chose qu'on découvre, là, qu'on ignorait jusque-là, qu'on retrouve également ici au niveau professionnel ou au niveau de l'entreprise dans laquelle on travaille, ou du commerce, hein, si vous êtes par exemple auto-entrepreneur ou à votre compte, vous pouvez peut-être faire une découverte qui va vous apporter, une opportunité, voilà, qui va vous apporter quelque chose avec la carte du trèfle. Pour certains d'entre vous, on peut aussi décider d'élargir un peu son champ d'activité à l'étranger ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ou de vouloir ouvrir une filiale à l'étranger, ou de vouloir travailler en collaboration avec une filiale ou avec quelque chose qui serait en relation avec l'étranger. Et on voit du coup que ça peut entraîner une rupture. Là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, mais comme cette carte de la rupture est quand même bien entourée, il n'y a pas de drame, il y a juste un changement. On laisse derrière soi ce qui ne convient plus et on récolte aussi ce qu'on a semé. C'est également la récolte, cette carte-là. Elle fait un petit peu peur comme ça, la faux, parce qu'il y a toujours une connotation comme ça avec la mort. Vous savez, la mort qui arrive avec sa faux. Mais c'est pas ce que ça signifie dans ce jeu-là. Ici, on nous parle plutôt de moisson. D'ailleurs, vous voyez, avec la faux, on coupe les blés, enfin, ou les céréales, là. Oups, là, je sais pas ce que c'est comme céréales. On coupe les blés, donc on récolte. Hein. On récolte et c'est pour le bien, voilà, le bien général. C'est quelque chose qui fait du bien. Il y a peut-être aussi un engagement à prévoir également à l'issue de ce mois, parce que quand même cette carte de l'alliance, là, de l'anneau, symbolise quand même tout ce qui est contractuel, tout ce qui est engagement, tout ce qui est tout ce qui vous engage, quoi, vraiment, tout ce qui vous lie en fait de façon officielle. Donc voilà, c'est plutôt porteur d'espoir. Alors, je vais continuer avec l'aliasqué. Ici, donc pour les Sagittaires, pour octobre 2020. Donc là, on fait un point sur la situation. Cette carte-là a sauté. Alors, Sagittaire, octobre 2020. Donc j'aimerais en savoir plus. Ah bah tiens, vous voyez, elle a sauté et elle ressort. Donc celle-là, elle avait envie de parler, elle avait envie d'être là. Alors, ici on a les pensées, la spiritualité. Là, on a une forme de dépendance. Au centre, une grande victoire. Donc c'est toujours bien que ce soit au centre. Avec ici, les clés, une solution, les clés de la destinée associées à une grande victoire. On a là quelque chose qui grandit, qui croît. Ici, pour certains d'entre vous, il est question d'entreprendre quelque chose. Et là aussi, on a l'élévation. Et en dos de deck, eh ben, on a ce petit palmier là qui nous parle de repos, de vacances, de week-end, de détente. Donc, effectivement, un tirage absolument parfait que je vais vous développer tout de suite.
Alors, je reprends, j'ai dû faire une petite interruption. Donc, au centre du tirage, on a cette grande victoire, là, cette espèce de soleil, là, donc les cartes qui sont au centre ont une importance particulière, hein, donc c'est plutôt encourageant. Alors, on voit qu'il y a une période quand même d'isolement, ou d'éloignement, de solitude, où on fait un point, une réflexion comme ça. Peut-être qu'on a été contraint de faire certaines choses ou de revoir certaines positions pour des raisons financières, par exemple. On a réfléchi, on s'est posé de nombreuses questions. Et puis, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une forme de dépendance à quelqu'un ou à quelque chose, comme si on n'avait pas le choix, comme si voilà, on n'avait pas l'entière liberté de ce qu'on voudrait faire. Mais on voit ici, avec cette grande victoire et avec cette clé qui représente une solution, qui représente aussi un peu la clé du destin, que quelque chose est en train de grandir, qu'on reprend quelque chose grandit, on est en train de reprendre là l'esprit d'entreprise, puisque cette carte symbolise le fait de vouloir entreprendre. Alors pour certains, ça peut être de se lancer dans une activité, dans une auto-entreprise, ou de vouloir un peu prendre le taureau par les cornes aussi pour avancer. Et en fait, le résultat de cette réflexion et de ces actes qui sont posés vous amène à une forme d'élévation. Hein. Donc on a ici la victoire et on a ici l'élévation. Donc quelque chose qui va mieux, quelque chose qui s'améliore. Et puis, bon, en dos de deck, on a peut-être un temps de repos, un week-end, un moment pour soi. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'activités, que ça a beaucoup fourmillé ces derniers temps et que vous avez aussi besoin d'une petite pause qui serait la bienvenue. Quoi qu'il en soit, on est sur un tirage qui est éminemment positif, puisqu'on n'a que des cartes positives, hein, à part peut-être celle-ci qui symbolise, comme je vous le disais, une forme de dépendance, le fait qu'on n'a pas le choix, peut-être qu'on se détache aussi de quelque chose comme ça, qui finalement n'est pas sain par rapport aux finances ou par rapport à ce qu'on a comme profession ou comme activité. Mais toutes les cartes indiquent de toute façon une amélioration très très positive pour ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Alors, avec cette carte de la dépendance aussi, on peut réaliser, prendre conscience de l'importance de ce qui est vraiment important dans la vie. C'est-à-dire que parfois, voilà, on se focalise sur le travail ou on se focalise sur l'argent et on se rend compte que l'important n'est pas là, hein, que l'important il est peut-être ailleurs, puisqu'on a, faut pas l'oublier, en début de vidéo, là, on a la vie amoureuse où on vous dit votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc ça peut être aussi une prise de conscience. On se dit, bon, attention, l'important c'est ça peut-être. Et puis ici, on vous dit, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Hein, donc là, il y a une espèce de mise en garde, il y a une question de choix, hein, que peut-être veut expliquer aussi cette carte de la dépendance. Alors, on va regarder avec les tarots, cette fois-ci, voir si on a un autre message, si on a un complément d'information. Alors, pour les Sagittaires, pour octobre 2020. Alors, Sagittaire. Alors, donc, l'état d'esprit. En face, les peurs, les blocages, les freins. En haut, l'énergie qui est en route vers vous. En bas, on a une réponse. Et puis, la finalité. L'As de Pentacle. Donc là, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se lance, qui débute. Ici, on a la Tempérance, le Soleil, la Tour et la Justice. Et bien, dis donc, sur 5 cartes, on a 4 arcanes majeures, plus un As.
4 arcanes majeures sur 22 arcanes majeurs, c'est quand même beaucoup. Il y a du message. Alors ici, avec l'As de Pentacle, on voit que quelque chose est en train de faire son apparition. C'est un As, hein, donc tout n'est pas gagné. Ça peut être sur le plan matériel, hein, puisque c'est l'As de Pentacle, le Pentacle qui correspond au denier dans le jeu de tarot traditionnel. Ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan physique également. Donc là, c'est comme si on avait une idée qui émergeait, ou alors une opportunité qui se présente, par exemple peut-être un nouveau poste ou un nouvel emploi ou quelque chose comme ça de nouveau pour lequel vous avez toutes les cartes en main, vous avez les compétences, mais c'est pas encore complètement fait. C'est le début. Vous voyez, c'est par exemple, vous faites un entretien d'embauche qui se passe très très bien et vous êtes dans l'attente de la réponse. Voilà. On en est un petit peu là avec l'As de Pentacle, hein. Il y a quelque chose qui a été semé, quelque chose qui a été fait, mais c'est pas complètement, complètement achevé. Donc ça peut être effectivement une opportunité de travail, une offre d'emploi, la possibilité d'une promotion. Ça peut être aussi le fait de décider de se concentrer sur l'aspect matériel ou sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect santé également, puisque cette carte nous parle aussi de physique. Donc là, il y a une énergie comme ça qui démarre quelque chose. Et puis en face, dans les peurs, dans les blocages, c'est la tempérance. Alors vous voyez, la tempérance, elle a un œil ouvert, un œil fermé, elle est debout sur une jambe et elle est très concentrée pour garder l'équilibre. Donc cette carte signifie que vous avez peur de déséquilibrer en fait certaines choses dans votre vie. Vous avez peur de ne pas... vous souhaitez quand même trouver une sorte de réconciliation, retrouver un équilibre. Les choses ont pu être déséquilibrées un petit peu. Alors parfois c'est entre, par exemple, la vie professionnelle, la vie familiale. Parfois ça peut être on travaille trop ou pas assez. Il y a une notion comme ça de déséquilibre, hein. Et ça, vous en avez, il y a une prise de conscience comme ça qui se fait. Parce que vous êtes en train justement d'initier quelque chose, et vous initiez quelque chose aussi peut-être parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une forme de déséquilibre en ce moment dans votre vie. Donc il y a cette idée de vouloir maintenir, préserver l'équilibre, et on voit que la situation est assez inconfortable parce qu'on se dit que là, ce personnage, il ne va pas pouvoir rester très longtemps dans cette position, forcément, hein. Donc voilà, on est dans des réflexions où on se dit est-ce que oui, voilà, je veux y arriver, mais je veux pas vendre mon âme au diable. Je veux réussir tous les aspects de ma vie, le matériel, le professionnel, le personnel. Mais comment faire pour préserver l'équilibre? Voilà, vous êtes dans ces questionnements-là. Et puis, avec l'énergie qui vient vers vous, on a le soleil. Donc le soleil, déjà, ça parle aussi de réussite, un petit peu comme tout à l'heure, la grande victoire, là, qui représentait un demi-soleil, là, dans le jeu ici de l'Aliasqué. Il y a cette idée de retrouver, d'y arriver. Alors peut-être aussi pour certains d'entre vous, les enfants, parce que le soleil nous parle aussi des enfants, prennent un petit peu le devant de la scène dans cette période du mois d'octobre. L'épouse aussi, hein, ici on voit que les enfants sont accompagnés d'une femme qui attend un bébé, donc ça c'est si vous êtes un homme, vous pouvez, il peut y avoir aussi l'annonce d'un bébé pour certains, ou si certains essaient d'avoir un bébé, eh bien voilà, il y a une carte qui est de bon augure à ce niveau-là. Pour tout le monde, il peut s'agir d'enfants, hein, si vous avez des enfants voilà, qui prendraient une importance particulière pour vous en ce mois d'octobre. Et puis, pour les autres, il s'agit d'une réussite, il s'agit voilà, le soleil, ça éclaire, ça illumine, on peut avoir plus de charisme, on peut être remarqué sur le plan professionnel par exemple, ou sur le plan social, hein, aussi, pour ceux qui ne travaillent pas encore ou plus. On est un peu sur le devant de la scène, là, comme ça il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui apporte de la luminosité, de la chaleur, le fait aussi qu'on vous remarque.
On a aussi, on récupère, si on en avait besoin aussi, plus de confiance en soi. Hein, avec le soleil situé à cet endroit-là, on est plus confiant, on rayonne, hein, c'est une forme aussi, une façon de rayonner. Pour d'autres, on peut avoir envie aussi de se pencher vers les autres, d'aider les autres, selon ce que vous envisagez de faire. Il y a une forme d'optimisme, c'est très sagittaire quand même. Hein. Bon, c'est Jupiter hein, qui est le maître du Sagittaire, mais bon, le soleil, enfin le signe du Sagittaire est un signe quand même très, très solaire, très optimiste, enthousiaste. Il reste jamais très longtemps au creux de la vague, le Sagittaire. Hein. Il faut que ça avance. Mais il n'avance pas tout seul, il y a cette notion aussi d'altruisme qui est très forte chez le Sagittaire et que symbolise aussi cette carte parce que c'est aussi la carte de la solidarité, hein, le soleil. Voilà, c'est-à-dire on entraîne tout le monde comme ça dans son enthousiasme général. On ne fait pas les choses que pour soi. Hein. On inclut les autres dans ce qu'on entreprend en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment une énergie solaire là, qui vient vers vous et puis qui correspond au tirage précédent. Alors pour autant, au niveau du résultat, c'est un petit peu plus surprenant parce qu'on a la tour. Et la tour, en fait, ça symbolise le fait de tout raser pour reprendre à zéro. Alors quand on dit tout raser, c'est pas tout mettre en l'air, hein, parce qu'en fait, si on observe bien les différentes cartes de la tour dans tous les jeux de tarot, hein, on s'aperçoit que c'est la tête un peu qui a pris la foudre, mais que la base reste quand même solide. Tout n'est pas complètement démoli. Donc ça signifie que vous allez vous gardez ce qui est important pour vous, hein, comme la carte de la dépendance tout à l'heure. Vous gardez ce qui est important pour vous et à partir de ça, vous allez essayer de construire autre chose pour pouvoir garder l'équilibre. Hein, parce que cette situation-là, elle est relativement intenable. Donc il y a une idée de transformation, de choses qui vont changer. Alors soit dans votre tête et ensuite autour de vous, soit par le biais de certains événements qui vont vous contraindre à changer. Mais de toute façon, c'est changer pour le mieux avec ces cartes-là. Hein. Avec ces deux cartes-là, c'est changer pour le mieux. Donc il va se passer des choses en ce mois d'octobre qui vont vous aider à retrouver l'équilibre que vous aviez peur de perdre. Hein, parce que ici, la tempérance, elle essaye de garder l'équilibre tant qu'elle peut, mais la justice, elle tranche. Hein. Donc la justice, c'est aussi le retour, de l'équilibre. C'est une prise de conscience également de ce qui n'allait pas, mais de façon objective, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas y couper tellement avec la justice. Donc on va retrouver, il y a des choses qui vont se mettre en place, que vous le vouliez ou non, et qui vont vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. Et puis la justice, elle a un œil bandé, mais pas l'autre, hein, si on regarde bien. Hein. Et donc, ça parle également de prendre ses responsabilités. Là aussi, de prendre un peu le taureau par les cornes, là, comme je le disais tout à l'heure dans un précédent tirage. De ne plus se cacher la vérité, peut-être que vous avez espéré quelque chose qui ne s'est pas produit comme vous le vouliez, et puis finalement, il faut revoir un petit peu la donne en prenant conscience des choses importantes pour vous, revoir la donne, reconstruire à partir de cette tour-là, et puis voir les choses en face. Voilà. Là, la justice, elle vous contraint à voir les choses en face, on ne peut plus se mentir, on ne peut plus nier l'évidence. Euh, on est face à la réalité. Mais de façon, encore une fois, il n'y a rien de dramatique, hein, puisque l'énergie du haut est très... elle est lumineuse, elle est brillante, c'est le soleil. Hein, il n'y a pas mieux que le soleil avec la carte du monde dans le tarot. Donc voilà, donc en résumé, ce mois-ci, là, vous allez commencer à semer quelque chose qui va sûrement porter ses fruits, bien que ce ne soit pas encore arrivé à maturité. Vous voulez à tout prix conserver une forme d'équilibre, peut-être en relation avec votre carrière ou en relation avec des enfants ou avec aussi une forme de solidarité pour ceux qui sont
dans le monde associatif ou pour les étudiants, par exemple, l'extérieur compte, les autres comptent, voilà, on veut faire avec eux, on a une idée, mais c'est pas une idée que pour soi, c'est aussi une idée pour les autres, pour la collectivité, il y a une forme de solidarité, et donc on va partir un petit peu sur de nouvelles bases, on va garder ce qu'il y a à garder et on va laisser ce qu'on aura besoin de laisser. Et c'est ça aussi le sens de la justice, c'est on va vraiment voir les choses en face, telles qu'elles sont, et peut-être voilà, revoir un petit peu, revoir la direction qu'on veut prendre, parce qu'on s'aperçoit que quelque chose est ou a été déséquilibré. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, on va voir au niveau de ce jeu-là, parce que parfois, il a une approche un peu plus spirituelle. Là, il y a la femme qui sort. Une approche un peu plus, voilà, des fois un peu différente, pas toujours, mais parfois. Alors, donc, pour les Sagittaires, pour octobre 2020, alors, l'adversaire, l'homme, la réussite, vous voyez, hein, c'est comme le soleil, là, à l'instant, on a la réussite au même endroit, l'initiation et l'élévation. Bon, eh ben, ça va s'arranger, parce que, alors, ici, on voit, c'est curieux, hein, on voit l'adversaire, il est positionné sur vous. Alors, on pourrait dire, pour certains d'entre vous, il y a une forme de rivalité, peut-être, une rivalité amoureuse qui a pu prendre place. Et puis pour d'autres, j'ai vraiment ce qui me vient, c'est que finalement, votre pire ennemi ou votre principal adversaire, c'est vous-même. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui peut-être a été fait et qui n'a pas produit l'effet escompté. Mais quoi qu'il en soit, on a la réussite en haut, comme tout à l'heure on avait le soleil, et comme dans l'Aliasqué on avait la grande victoire. Donc quand même, quand les cartes comme ça se répètent d'un jeu à l'autre, bon, on peut penser que le message est fort. Alors ici, ça nous dit plutôt qu'il va y avoir une période d'adaptation ou de formation. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question, par exemple dans un emploi ou même par exemple pour des étudiants, d'avoir à suivre un stage ou d'avoir à faire une formation, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous voulez. Parce qu'au centre, le résultat, c'est l'élévation. Alors l'élévation, c'est toujours une amélioration. Ça peut être grimper sur le plan spirituel, ça peut être rencontrer aussi l'homme ou la femme de sa vie, hein, après une période d'adaptation. Ça peut être, si on est étudiant, faire un stage pour pouvoir obtenir un diplôme ou une formation validée et ensuite à la clé une élévation sociale ou une élévation professionnelle ou voilà. Pour les gens évidemment qui travaillent, eh ben, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a un stage à faire, peut-être que on vous dit oui, ok, c'est d'accord, mais il va falloir d'abord passer par telle expérience ou tel stage ou tel passage qui va vous permettre vraiment d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour atteindre la promotion souhaitée. Quoi qu'il en soit, là, c'est vous avez lutté un petit peu contre vous-même, d'où aussi les cartes sur l'isolement, la réflexion, faire le point. Alors il peut y avoir un homme hein, qui aussi a un rôle déterminant dans cette réussite là au mois d'octobre. Hein, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être, enfin bon, peu importe. Hein. Et puis il peut s'agir aussi d'une rencontre hein, sentimentale. Bon, c'est vrai que l'élévation et la réussite et l'initiation, ça parle plus dans le domaine généralement financier, professionnel, matériel, mais on peut aussi voir ça comme
comme une rencontre déterminante, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, qui aboutit et qui, après une période où on apprend à se connaître comme ça, l'initiation, bon forcément, si on se rencontre le vendredi, on se marie pas le samedi, hein, il y a forcément une période comme ça où on doit apprendre à se connaître mutuellement pour arriver à quelque chose de beaucoup plus pérenne et de mieux et de plus engageant. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, quel que soit le domaine dans lequel on peut se situer, sentimental, matériel, professionnel, eh bien, il y a une évolution comme ça qui passe par, peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un, hein, par... voilà, enfin, il y a quelqu'un comme ça qui fait son apparition, une énergie plutôt masculine, et qui va vous mettre aussi le pied à l'étrier, par exemple. Ça peut être ça, le pied à l'étrier pour pouvoir atteindre un nouveau poste, pour pouvoir mettre en place quelque chose, une association, une entreprise. Voilà, donc c'est très... ça suit une logique qui se déroule bien, qui est fluide, quoi. Alors, je vais continuer avec un petit tirage sentimental. On va tirer 2 cartes pour vous, les Sagittaires. Alors, pour octobre 2020, hop, il y en a une qui saute. Et l'autre, on va la prendre comme ça. Voilà. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et attirez votre âme sœur. Bon, ben là, ça y est, on revient. Alors, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et là, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, pour tous ceux dont les tirages résonnent sur le plan sentimental ou affectif, eh bien, on vous dit que voilà, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Après tout, ici, on avait les amoureux et la vie amoureuse. Donc, il fallait bien à un moment donné qu'on parle de ça. Donc là, eh bien, c'est tout simplement signe que vous êtes sur la bonne voie. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien, les signes sont très encourageants puisqu'on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous n'avez pas encore fait la rencontre, eh bien, il y a toutes les chances pour qu'en octobre, il se passe des choses à condition aussi que vous fassiez le nécessaire. Hein, c'est-à-dire qu'il faut aller vers l'extérieur, aller vers le soleil, là, comme on avait dans le tarot tout à l'heure, hein, sortir, aller vers les autres, voilà, pas rester dans son coin. Et puis pour les couples qui sont mariés, qui sont déjà engagés, eh ben on vous confirme que oui, voilà, c'est bien, vous êtes bien avec la personne qu'il faut, et que s'il y a quelques disputes, quelques tensions en ce moment-là, eh ben il faut passer, il faut essayer de passer outre, il faut réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre, voilà, et puis c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, hein. Attirer votre âme sœur et âme sœur, ce sont quand même deux très belles cartes. Alors, pour finir, un dernier message pour vous, les Sagittaires, alors, avec l'oracle, je sais jamais, tiens, objectivité. Objectivité à sauter. Cet oracle s'appelle les cartes miroirs. Voilà, les cartes miroirs. Et c'est donc la carte 22. 22, 2 et 2, ça fait 4. Ça nous parle aussi d'équilibre, là également. D'équilibre retrouvé. Alors, je vais vous lire le petit message de la carte objectivité. Voilà. Ah oui, que j'ai déjà eu l'autre jour pour... je crois que c'est pour les taureaux. Ça m'avait fait rigoler. Parce qu'il y a une maxime, là, ou un proverbe qui vous dit « Si vous êtes en train de vous noyer, il est bon de vérifier où se trouve la surface. » Bon, ça m'avait fait rigoler parce que je trouvais ça assez surprenant comme phrase, mais bon, c'est pas faux en même temps. Hein. Alors, l'objectivité, c'est la capacité de prendre du recul par rapport à nos émotions afin d'avoir une perspective plus nette. En nous éloignant de la subjectivité, libérés de la distorsion émotionnelle, nous pouvons voir réellement notre comportement et celui des autres. Vous semblez si concentré sur votre propre drame que vous avez perdu la vision globale des circonstances. Vous vous sentez englué, confus, vous avez l'impression que vous réagissez aux autres au lieu d'agir ou de choisir votre propre direction. Il faut considérer la situation dans son ensemble.
Si vous ne faites que vous identifier à vos émotions, vous perdez la perspective globale de votre vie. Dans ce cas, vos réactions ou celles de votre partenaire peuvent évidemment vous bouleverser. C'est peut-être ça aussi l'idée de la carte tout à l'heure de la tempérance, là, qui cherche à garder l'équilibre avec difficulté. La clarté se trouve chez l'observateur objectif, sage, que l'on ne peut ébranler émotionnellement, car la sagesse se trouve dans l'objectivité. Imaginez-vous sortant pour un temps du drame de votre existence, descendez de la scène et mêlez-vous à l'assistance. Regardez-vous, regardez les autres acteurs de la pièce. Quel scénario se joue? Quelles sont les intentions des autres personnages? Comment vous sentez-vous à leur égard par rapport à leur comportement? Depuis ce lieu de sagesse, aimeriez-vous changer ce que votre personnage dit ou fait? Oui, c'est comme si vous regardiez votre vie d'en haut, là, comme si votre vie, en fait, c'était une pièce de théâtre, et que vous preniez de la hauteur comme ça avec la caméra et que vous regardiez un petit peu les différents jeux qui se jouent, les différents personnages. L'objectivité vous permet de voir plus clairement à travers vos émotions, non seulement les manipulations, mais aussi les belles opportunités que vous risqueriez autrement de rater. Elle demande de la maturité, parce que celui qui est à la merci de ses émotions ne peut être que l'enfant qui blâme les autres pour ce qui lui arrive, ou l'adolescent qui ne sait pas résister aux frissons des montagnes russes des émotions. Il ne m'aime pas, dirait-on depuis un point de vue subjectif. Il a peur d'aimer ou j'éprouve une dépendance à son égard, pourrait-on dire, depuis un point de vue objectif. Ainsi, j'ai l'impression que je ne vaux rien pourrait devenir j'ai peur de réussir. Quelle différence? Sans objectivité, il est facile de se sentir victime, objet d'expérience hors de notre contrôle. Mais une fois que vous avez trouvé comment prendre du recul, vous pouvez commencer à reconnaître les comportements malsains dont vous tissez vos relations et apprendre comment ils finissent par vous miner. Devenez l'aigle qui vole en cercle, dont la vision s'étire au bout de l'horizon et qui voit quand même le plus petit détail au sol. Observez votre situation actuelle depuis le panorama de votre existence entière et prenez conscience que vous êtes la seule personne capable de voir votre vie comme elle est véritablement. Voilà les Sagittaires. Bah écoutez, hein, c'est riche encore une fois pour vous, hein, pour ce mois d'octobre. Donc, voilà, sur le plan sentimental, il y a des choses qui s'arrangent. On vous dit que les choses s'arrangent, qu'elles sont en train de s'améliorer. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, bah écoutez, ouvrez l'œil parce que hein, on vous dit que vous attirez votre âme sœur et que oui, c'est bien votre âme sœur. Pour ceux qui ont des problématiques plus professionnelles, matérielles, on n'a eu que des cartes de victoire, de réussite. Le soleil, si vous avez une problématique par rapport à vos enfants, ils seront sur le devant de la scène au mois d'octobre et de façon positive, quoi, avec cette belle carte du soleil qu'on avait dans les tarots. Et puis voilà, hein, et puis il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'octobre et j'espère vous retrouver le mois prochain. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.